À 38 ans, Karim Benzema ne porte plus le maillot blanc du Real Madrid. Les lumières du Santiago Bernabéu sont derrière lui. Les applaudissements, le ballon d'or, le brassard de capitaine, tout cela fait désormais partie du passé. Et ce n'est qu'aujourd'hui, alors que rien ne peut plus lui être retiré, que Benzema s'autorise enfin à regarder en arrière sans filtre. Pendant des années, il a été dépeint comme le soldat loyal, le leader discret, l'homme qui attendait patiemment dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Mais à huis clos, à l'intérieur du vestiaire, l'histoire était bien plus sombre. Des tensions, des trahisons silencieuses, des décisions prises au-dessus de sa tête, des gens qui souriaient en public et le minaient en privé. Pourquoi parle-t-il maintenant? Pourquoi révéler ces noms après avoir quitté Madrid? Peut-être parce que la vérité ne se révèle que lorsque la peur disparaît. Et c'est ainsi que nous en arrivons à sa liste. 5 noms, 5 histoires, chacune laissant une cicatrice plus profonde que les fans n'auraient jamais pu l'imaginer. Numéro 5. Zinedine Zidane. Pour le monde extérieur, la relation entre Karim Benzema et Zinedine Zidane semblait presque sacrée. Une légende française protégeant un autre Français. Un entraîneur qui faisait confiance à Benzema quand les critiques réclamaient sa tête. Mais les initiés racontent une histoire plus compliquée. Oui, Zidane a défendu Benzema publiquement, mais en privé, la pression était implacable. Lors du deuxième mandat de Zidane au Real Madrid, Benzema n'était plus seulement un attaquant, il devait être tout. Leader, meneur de jeu, sauveur. Des sources du staff technique se souviennent de moments où Zidane remettait en question l'influence de Benzema dans le vestiaire, son autorité sur les jeunes joueurs, voire sa distance émotionnelle vis-à-vis du groupe. Il y a eu des réunions où Benzema s'est senti exposé, subtilement blâmé pour le manque de buts des autres joueurs de l'équipe. Il portait l'attaque seul, mais la responsabilité lui revenait toujours. Des témoins se souviennent de Benzema quittant Valdebebas tard dans la nuit, frustré, sentant que la confiance avait des limites, même avec Zidane. Le respect n'a jamais disparu, mais quelque chose s'est fissuré. Pour Benzema, Zidane n'était pas un ennemi, mais une déception. L'homme qui croyait en lui, mais ne l'a jamais complètement libéré. Et cette tension non résolue est la raison pour laquelle Zidane occupe discrètement la 5e place de cette liste. Numéro 4. Florentino Pérez. Pour le public, Florentino Pérez a été l'architecte des années dorées de Karim Benzema. Le président qui a renouvelé son contrat, lui a remis le brassard de capitaine et l'a soutenu à travers les controverses. Mais derrière les discours polis et les sourires publics, les initiés décrivent une relation bâtie plus sur la convenance que sur la confiance. Benzema savait qu'il n'avait jamais été un galactico aux yeux de Pérez. Il était essentiel, oui, mais jamais intouchable. Des sources du vestiaire se souviennent de moments où Benzema se sentait constamment comparé à des noms qu'il ne pouvait pas contrôler. Haaland, Mbappé, la prochaine icône mondiale. Même après avoir délivré des buts décisifs saison après saison, Benzema sentait que son avenir était toujours provisoire. Les réunions concernant les transferts se déroulaient sans lui. Les décisions stratégiques étaient prises comme si son ère était déjà terminée. Des témoins affirment que Benzema s'est senti trahi lorsque les négociations de contrat ont traîné en longueur, lorsque l'âge est devenu une arme utilisée discrètement contre lui. Il était le leader sur le terrain, mais jamais partie intégrante de la vision à long terme. Pour Benzema, Pérez représentait quelque chose de douloureux. Un rappel qu'au Real Madrid, la loyauté a une date d'expiration. Et cette prise de conscience a changé la façon dont il voyait le club pour toujours. Numéro 3. Cristiano Ronaldo. Pendant près d'une décennie, Karim Benzema a vécu à côté d'un géant. Cristiano Ronaldo n'était pas seulement son coéquipier, il était le soleil autour duquel tout tournait. Publiquement, Benzema a accepté ce rôle. Il a sacrifié des buts, adapté ses mouvements et protégé Ronaldo sur le terrain. Mais en privé, le déséquilibre est devenu suffocant. Les initiés du vestiaire se souviennent d'une hiérarchie qui n'était jamais remise en question. Les plans tactiques, les narratifs médiatiques, même les discussions sur le ballon d'or étaient construites autour d'un seul nom. Benzema se sentait invisible. Quand il marquait, c'était du soutien. Quand Ronaldo marquait, c'était le destin. Des sources proches de l'équipe se souviennent de moments où la frustration de Benzema refaisait surface, non par des mots, mais par le silence. Il savait que tant que Ronaldo serait là, il ne serait jamais jugé sur un pied d'égalité. Après le départ de Ronaldo en 2018, quelque chose a changé. Benzema n'a pas seulement marqué plus, il a respiré. Et cette transformation était la preuve de tout ce qu'il avait enduré. Il n'y avait pas de haine, mais il y avait du ressentiment. Le sentiment que des années de sa meilleure période avaient été discrètement consommées par l'héritage de quelqu'un d'autre. Pour Benzema, Ronaldo représente un paradoxe, le coéquipier qui l'a aidé à tout gagner et l'ombre qui a retardé sa propre reconnaissance. Numéro 2. Gareth Bale.
De l'extérieur, Karim Benzema et Gareth Bale étaient censés être des frères d'armes, deux stars partageant la ligne d'attaque, poursuivant les mêmes trophées, portant le même maillot blanc. Mais à l'intérieur du vestiaire, la relation était froide, distante et remplie de tensions silencieuses. Des initiés du Real Madrid décrivent un partenariat qui n'a jamais vraiment existé. Bale était considéré comme intouchable, protégé par son prix de transfert, sa valeur marchande et son statut de superstar mondial. Benzema, quant à lui, avait le sentiment de porter l'attaque tandis que Bale disparaissait dans les moments cruciaux. Des témoins se souviennent d'une frustration grandissante, semaine après semaine. Des appels de balles manqués, des combinaisons rompues, un manque d'efforts défensifs. Benzema se sentait abandonné sur le terrain, contraint de compenser un coéquipier qui n'était jamais pleinement investi. Le point de rupture est survenu lorsque les blessures de Bale se sont multipliées, mais que sa place dans l'équipe est restée incontestée. Des sources du vestiaire affirment que Benzema pensait que les standards étaient différents, que l'effort comptait moins que la réputation. Alors que Benzema se sacrifiait, Bale était toléré. Pour Benzema, Gareth Bale symbolisait l'injustice. Non pas la haine, mais le ressentiment. Un rappel qu'au Real Madrid, certains joueurs sont jugés par ce qu'ils font, d'autres par ce qu'ils sont. Nous arrivons maintenant au dernier nom. Numéro 1. Vinicius Junior. Dans le dernier chapitre de sa carrière au Real Madrid, Karim Benzema a fait face à un ennemi qu'il n'avait jamais anticipé, ni de la part de la direction, ni du banc, mais de la part du successeur de sa propre génération. Vinicius Junior était censé être l'avenir que Benzema guiderait. Au début, c'était exactement le plan. Benzema l'a encadré, défendu et a même publiquement demandé à ses coéquipiers de lui faire confiance. Mais à mesure que Vinicius explosait, l'équilibre a changé. Les initiés décrivent une tension croissante, enracinée dans la hiérarchie et la reconnaissance. Vinicius est devenu le symbole de la nouvelle ère, le visage des campagnes marketing, le joueur que le club protégeait à tout prix. Benzema, bien que capitaine et lauréat du Ballon d'Or, sentait son autorité lui échapper. Des témoins se souviennent de moments sur le terrain où la frustration de Benzema était impossible à cacher. Des passes manquées, des mouvements ignorés, une désobéissance tactique. La fameuse critique sur le terrain, captée par les caméras, n'était pas un accident, c'était un point de rupture. Benzema sentait que Vinicius jouait pour lui-même, pas pour le collectif, qu'il voulait la lumière des projecteurs trop vite, trop bruyamment. À huis clos, des sources affirment que Benzema pensait que le Real Madrid avait déjà choisi son avenir, et que ce n'était pas lui. Pour Benzema, Vinicius représente la blessure la plus profonde, la prise de conscience que même les légendes sont remplaçables, et que le club qui l'apportait passerait à autre chose sans hésitation. Ce qui a le plus choqué les initiés, ce n'étaient pas les noms sur la liste de Benzema, mais la décision qu'il a prise après avoir quitté le Real Madrid. Pas d'interview d'adieu, pas de conférence de presse émouvante, aucune gratitude publique au-delà de mots soigneusement choisis. Des sources proches de Benzema révèlent que le silence était intentionnel. Il ne voulait pas brûler les ponts. Il voulait que la vérité blesse en silence. À huis clos, Benzema aurait confié à des amis proches que son départ ressemblait moins à une fin qu'à une éviction déguisée en respect. Le lauréat du Ballon d'Or a réalisé qu'une fois que le Real Madrid avait assuré son avenir, sa présence devenait symbolique, non essentielle. Cette compréhension a tout changé. La tournure est simple, mais brutale. Benzema n'est pas parti parce qu'il voulait plus d'argent, plus de confort ou un nouveau défi. Il est parti parce qu'il se sentait ignoré. Et parfois, le silence est la plus forte de toutes les accusations. Aujourd'hui, à 38 ans, Karim Benzema semble plus calme, distant du bruit de Madrid. Les buts, les trophées, la gloire, il reste intouchable. Mais les cicatrices aussi. Son histoire au Real Madrid n'est pas celle de la haine, mais d'une tranquille désillusion. Celle d'un homme qui a tout donné pour finalement réaliser que même les légendes ont une date d'expiration. Le Real Madrid avance, il le fait toujours, et Benzema le comprend mieux que quiconque. C'est peut-être la vérité finale derrière sa liste. Pas de colère, pas de vengeance, juste l'acceptation que le football, à son plus haut niveau, récompense la mémoire, mais jamais la loyauté. Et cette prise de conscience est ce qui rend le silence de Karim Benzema plus puissant que n'importe quelle confession ne pourrait l'être.